Démarré lundi, les épreuves du brevet de technicien se déroulent normalement. Le constat a été fait par l'une de nos équipes qui s'est rendue dans certains centres d'examen. Nous en parlons dans ce journal. Djafaranako, une rivière traversant la commune du district de Bamako avec son embouchure au fleuve Niger est toute une histoire à laquelle la rédaction de ORTM2 s'intéresse ce soir à suivre avec Hawa Kamara. Bienvenue à ce rendez-vous d'information sur ORTM2. Bonsoir. Je vous le disais à l'instant, poursuite des épreuves du brevet de technicien dont le ton a été donné lundi dernier. Ils sont au total 15 427 candidats, dont 12 209 pour le niveau 1 et 3 218 pour le niveau D. Cette évaluation qui sanctionne l'année académique 2023-2024 se déroule plus ou moins à la satisfaction des candidats. Le constat a été fait aujourd'hui par l'une de nos équipes. Elle était conduite par Modibo Sidibi. Ce sont à peu près 800 candidats répartis entre 25 salles au centre du lycée Askia Mohamed. À notre arrivée, nous sommes accueillis par le président et le vice-président du dit centre. Et il rassure, la première partie de l'examen du brevet des techniciens commencé ce lundi se déroule sans ambiguïté. Généralement, avec l'examen du professionnel, il y a moins de problèmes. Les candidats sont surtout préoccupés parce que c'est des praticiens. Ils sont occupés à bien faire le travail. Il y a moins de mesquinerie, moins de les difficultés liées peut-être à la nature des candidats, au retard, aux problèmes d'identification. Non, ils sont corrects dans l'ensemble. En ce qui concerne les candidats, l'on peut constater le sérieux sur le visage de beaucoup d'entre eux, preuve que la concentration est à son summum dans cette salle. Et au troisième jour de l'examen, les candidats nous confient que les sujets sont abordables jusqu'ici. Pour le moment, les preuves se sont bien déroulées. Je pense que je vais réussir à 90%. Parce que j'ai appris mes leçons et puis les sujets ne sont pas aussi difficiles que savoir. Un passage au centre du lycée Ba Aminata Diallo El-Bad nous a permis de faire le constat similaire. Rien à signaler et l'assurance nous est donnée par le président du centre. Vraiment, il n'y a aucun souci. Le lundi matin, nous avons commencé à 7 h comme prévu. Tous les surveillants sont prêts, ils étaient vraiment présents sans problème. On était là, on a bien coordonné. C'est un centre de 529 candidats. Sinon, par rapport au déroulement, vraiment, il n'y a pas de problème. C'est bien déroulé, sans incident. Toujours au centre El-Bad, les candidats que nous avons croisés sont optimistes. Tout au long de ces 3 jours, les épreuves étaient à leur portée. Bon, c'était pas difficile. On a pu faire ce qu'on peut faire. Oui, en termes d'organisation, la surveillance était très bonne même. On a fait français ce matin, c'était vraiment facile. Le droit administratif était un peu difficile. Oui, la surveillance est bien parce que c'était pas trop difficile. On n'était pas trop stressé dans les salles. On était à l'aise quand même. Je sais même que je vais réussir. Cette année, les responsables des centres saluent la bonne organisation des examens de brevet des techniciens 1 et 2. Je dirais que cette année, c'est encore mieux par rapport à l'année dernière parce que les effectifs diminuent, donc forcément ça facilite la tâche. Dans l'ensemble, à moins d'un jour de la fin des examens de BT1 et BT2, nous pouvons dire que tout se déroule bien. Les candidats ont respecté à la lettre les consignes données par les responsables scolaires. À l'approche de la fête de Tabaski, le menu principal reste la viande du mouton. Voilà pourquoi chaque chef de famille s'évertue, dans la mesure du possible, à en acheter. Pourtant, il ressort d'un constat qu'à l'approche de cette fête, le prix de la bête connaît une augmentation au point que peu de personnes arrivent à s'en approprier. Un autre constat au niveau de certains parcs animaliers ce mercredi avec Samba Sanougou. Nous sommes au parc à bétail sur le terrain Chaba à Lafiabougou, en commune 4 du district de Bamako. À quelques jours de la fête de Tabaski, l'atmosphère reste morose en dépit d'une abondance de bêtes. Nous constatons une grande différence entre le marché des moutons de l'année dernière et celui de cette année. Tout comme l'an dernier, le prix du mouton reste cher. La cherté de ces derniers impacte énormément sur les prix des bétails. Quand même,
nous appelons les clients à venir acheter les moutons. C'est pour eux que nous sommes là. Qu'ils viennent, nous allons leur faire des réductions. Selon les vendeurs, la hausse des prix s'explique par certains facteurs. Les gens se font un peu rares jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des problèmes de tourteaux. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle les moutons sont si chers. Aussi, le manque d'approvisionnement du marché en moutons. Cet autre vendeur affirme qu'il n'y a pas d'interférence des coxers sur ces sites, pouvant contribuer à augmenter les prix. Toutefois, des difficultés demeurent. Le marché s'est fait rare en raison de la situation actuelle. Ici, le prix plafond des moutons est de 250 000 et il ne descend pas en dessous de 100 000 francs CFA. Nos moutons viennent de la localité de Banamba. Voici tous les moutons qu'il y a ici en ce moment. Il se peut que d'autres viennent avant le jour de la fête. À notre niveau, c'est le vol des moutons que nous redoutons le plus. L'an dernier, il y a eu plus de 20 cas de vol de moutons enregistrés. Nous sommes que des vendeurs ici. Il n'y a pas de coxer entre nous et chacun reconnaît son bétail à travers sa propre marque sur l'animal. Selon ces clients que nous avons approchés, les vendeurs doivent continuer à patienter, soutenant que la tendance peut changer à la dernière minute. J'ai décidé quand même de payer un mouton. J'ai discuté avec eux. Ils m'ont donné un mouton à 215 000 francs. J'achète les moutons pour les revendre après. Les moutons que je viens d'acheter me sont favorables. Je peux en tirer un bon profit. Néanmoins, je dirais que les moutons sont vraiment chers, surtout pour ceux qui doivent ensuite les revendre. Je dirais aux clients de se préparer avant de venir discuter les prix des moutons. Pour avoir un mouton pour la tabaski, il faut dépenser et cela nécessite une préparation pour beaucoup. En dépit de la faible affluence constatée dans ces parcs à bétail et la hausse des prix des moutons, d'autres personnes en ont acheté. Autre grand titre de cette édition, Diafaranako est une rivière qui marque l'histoire de la ville de Bamako. Il s'agit d'un cours d'eau qui prend sa source à Badjala en commune 3. Cette ressource naturelle a pour embouchure le fleuve Niger. L'histoire de Diafaranako, c'est avec Hawa Kamara. Traversant plusieurs quartiers de Bamako, ce marigot, communément appelé Diafaranako, est l'un des plus emblématiques de la ville de Bamako. Ce cours d'eau, qui prend son lit dans une chute d'eau à Kati pour aller terminer sa course dans le fleuve Niger, connaît une histoire des plus saisissantes. À l'époque, les quartiers ne s'étendaient pas à cette distance que vous voyez. À partir d'un bon coin de Badjalan déjà, il n'y avait que des broussailles. Il y avait toutes sortes de fauves. On se faisait attaquer de lions, on se faisait attaquer Donc, nous, on avait dit, ceux qui acceptaient fréquenter cette ligne-là, Diafaroun de Tundo, quoi. On disait Diafarien. Emblématique, ce cours d'eau l'est de par son aspect fédérateur. En effet, il a vu naître tout type de relations au fil du temps. C'était la zone de lavage. Tous ceux qui avaient des problèmes de nettoyage, au lieu de rester devant des puits ou bien autre chose, se présentaient là-bas et les gens se sont côtoyés, les gens se sont connus, les quartiers se sont vraiment mélangés dans le sens de la compréhension et du travail ensemble, le travail commun. Un contact vraiment qui avait été très utile dans le temps, jusqu'à présent d'ailleurs. La situation de délabrement dans laquelle se trouvent aujourd'hui ces marigots résulte, selon notre interlocuteur, de l'incivisme de la population, surtout celle du marché, qui déverse quotidiennement des ordures dans les collecteurs, pourrissant ainsi le quotidien de la population riveraine. Ce marigot est devenu vraiment nuisible pour nous. Rien que l'odeur qu'il dégage nous empêche de nous épanouir. Alors qu'avant, on y effectuait toutes nos tâches quotidiennes. C'est vraiment regrettable. Ce marigot est devenu une véritable source de maladies pour les familles aux alentours. Les mouches, les moustiques, les rats y provenant nous fatiguent énormément. Or, avant, on pouvait passer la nuit au bord de ce cours d'eau.
Djafaranako est sous la responsabilité des mairies de la commune 3 et 4 et jusque-là, celles-ci ont déjà fourni des efforts colossaux pour sa sauvegarde. Mais hélas, ces collecteurs rentrent carrément dans le programme de la collectivité. Les aménagements ont été faits dans les années 2009-2010 par l'État. L'essentiel du travail, cela concerne le nettoyage. Et chaque année, nous élaborons avec le ministère de l'assainissement un programme pour le curage des caniveaux. Une fois par an, avant l'hivernage. Il y a certaines familles qui sont connectées au collecteur, ce qui n'est pas du tout normal. On est confronté à ces difficultés en ce qui nous concerne. Avec notre équipe technique, ils passent à tout moment pour faire la sensibilisation et dans le cas contraire, souvent beaucoup plus la répression. Les élus communaux joignent leur voix à celle du chef des quartiers de Badjalan 2 pour appeler les populations des quartiers traversés par le marigot au civisme. Seul moyen pour eux de sauver le peu qui reste de Djafaranako. Page sport de ce journal, le club karaté do Shotokan de Niamana, en commune 6 du district de Bamako, vient d'organiser sa traditionnelle passation de ceinture. La cérémonie a été marquée par des démonstrations en technique de self-défense, de combat entre autres. Une activité sportive qui a vu élever de nombreux disciples à des grades supérieurs. Moussa Diabaté. Devant plusieurs maîtres de la fédération et de la ligue, les pratiquants du club karaté de Shotokan ont impressionné leurs parents autour d'un événement sportif d'arts martiaux. Des démonstrations en kata et des combats étaient au menu de cette passation de ceinture. Vous le savez, c'est déjà une occupation du temps, mais aussi c'est une discipline sportive qui apporte beaucoup à l'éducation des enfants aussi. Faire la promotion du Shotokan et véhiculer des messages éducatifs aux jeunes, tels sont les objectifs recherchés. C'est un style vraiment qui éduque les enfants. Parce que dans les 20 préceptes du maître, on a dit que le karaté commence dans le respect et finit dans le respect. Le soutien des parents d'élèves ne fera pas défaut. J'encourage les parents d'élèves. C'est une bonne initiative. Vraiment, ils sont courageux. Et ils ont appris et ils sont en train d'apprendre pour les autres. Donc c'est une bonne initiative. Les pratiquants se disent heureux d'avoir ces cadres pour s'exprimer. C'est un bon sport pour se détendre, apprendre à se battre et canaliser son énergie. J'ai pu faire ça avec mes amis, c'était une bonne chose. La remise des attestations aux différents pratiquants admis à la ceinture supérieure a mis fin à cette passation du dojo Koulibaly de Niamana. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le journal Kibarou, c'est tout de suite avec Mariama Diallo à Domer sur ce même plateau et surtout avec le même plaisir.